Bonjour, aujourd'hui on parle technique avec la représentation de la 3D en dessin industriel. En effet, en tant qu'architecte, on m'a appris le dessin technique car c'est la base de notre formation. Sur ce premier exemple, on peut donc voir la représentation 3D de cubes à la fois en plan et de face. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une vraie 3D, donc on va aller un peu plus loin. Sur ce second exemple, là, ça y est, on passe en 3D, puisque c'est une axonométrie, donc une première approche de la perspective. Mais l'axonométrie est une perspective un peu simple. La perspective, après, a des règles beaucoup plus complexes qu'on va voir maintenant. Alors voici un exemple de perspective que j'ai faite en école d'architecture. Donc là, on est dans une configuration un peu comme si on était dans une pièce avec une porte, un plafond particulier en haut et puis des objets de mobilier ou un escalier. Donc on est dans cette pièce, on regarde face à nous, on a les murs qui sont parallèles et donc on va voir ce que ça donne. Donc pour revenir au grand principe de la perspective, je vais vous tracer tout d'abord la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, donc c'est la ligne qui représente là où votre œil regarde. Si c'était dans un paysage, par exemple, quand vous êtes devant la mer, votre point d'horizon serait la limite entre le ciel et la mer. Donc là, je le trace en rouge. Vous, dans un dessin, vous le tracez très légèrement car il faudra ensuite l'effacer. Mais là, il est à ce niveau. Donc ça correspond à la hauteur de mes yeux, tout simplement. Une fois qu'on a tracé cette ligne de visée, on va établir les points de fuite des objets. Donc ce qu'on appelle les points de fuite, ce sont les éléments qui vont nous permettre d'avoir cet effet de perspective. C'est-à-dire que toutes les lignes qui sont parallèles entre elles, par exemple si on prend ce mur-là, le haut du mur-là est parallèle avec le mur-là, bien évidemment, puisque c'est un mur. Ils sont à la même hauteur. Et notre quadrillage au sol, on voit bien que c'est un damier, que toutes les lignes sont parallèles entre elles. Mais comme on est en perspective, on a l'effet que ces lignes se rapprochent en allant vers l'infini, donc vers notre ligne d'horizon. Et ce qu'on peut remarquer donc dans une perspective, donc là je vais vous les tracer, c'est que toutes ces lignes parallèles vont aller vers le même point. Donc en l'occurrence, comme là elles sont toutes parallèles et que je regarde au centre de mon dessin, elles vont toutes se croiser au centre de ma ligne de visée. Donc là si on continue, on va la faire arriver là. Si je prends celle-ci par hasard, elle va arriver là. Et si je prends celle-ci, elle va également arriver là. L'ensemble de mes parallèles, si je reprends ici ma porte, ça va arriver là. Toutes les parallèles du dessin vont, elles, arriver au même point. Maintenant, toutes les parallèles ne sont pas vers l'horizon. Il y a un petit point particulier. Ce sont les lignes qui sont vraiment face à nous et parallèles à nous-mêmes. Donc, par exemple, cette ligne-là, ce sont les lignes qui sont face à nous, qui sont parallèles à notre horizon. Donc celles-ci, elles ne vont pas pouvoir aller fuir vers l'horizon, elles vont rester parallèles entre elles. On voit qu'elles restent toutes parallèles. Donc on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci. Celles-ci ne bougeront jamais. Voilà pour une première idée de la perspective. Donc là, on est dans du dessin d'architecte, c'est de la perspective très complexe, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Je vais vous montrer un deuxième petit exemple. Donc là, nous avons un deuxième exemple de perspective. Là, ce que nous pouvons voir, c'est que notre ligne d'horizon, nous l'avons placée là-haut. Et là, ma ligne d'horizon est ici. Ça veut dire que toutes mes parallèles fuiront vers cette ligne. Maintenant, dans ce dessin particulier, je ne suis plus face à ma pièce comme tout à l'heure, elle est de côté. Donc là, nous avons des parallèles et des perpendiculaires qui ne sont plus forcément face à moi ou qui vont tout droit vers le centre. On a deux points de fuite. Là, on voit que toutes les lignes qui vont dans ce sens-là, elles sont parallèles entre elles, donc elles vont fuir vers le même point. Et là, ce point-là, je vais aller le retrouver. Alors, il sort de mon dessin, mais sur le principe, il arriverait, si je continue, vers mon point de là-haut.
Donc tout, donc ça marche aussi pour les marges, ça va fuir au même niveau. Tout l'ensemble des marges vont arriver là. On a ce carré aussi qui est dans la même direction. Tout ce qui est dans la même direction, on va avoir les parallèles qui vont aller en se rapprochant jusqu'à tout à la fin. Donc j'ai un petit peu mal dessiné là, mais sur le principe, ça va arriver sur la ligne rouge à un point infini. Si on veut regarder de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Alors cette fois-ci, on va prendre du vert. On va regarder où ça va. Et là, dans cet exemple, c'est pareil, ça sort de mon cadre, mais sur le principe, ça va toucher très très loin, mais quelque part, ma ligne d'horizon. Donc, il n'y a plus qu'à continuer et on voit que toutes les lignes vont se rapprocher les unes des autres au fur et à mesure et vont toutes se réunir à un point qui sera situé sur votre ligne d'horizon. Voilà pour les bases de la perspective. N'hésitez pas à faire le test sur une photo, par exemple une photo urbaine où vous visez une rue et on voit, si vous prolongez toutes les lignes des bâtiments, les portes des bâtiments, les fenêtres des bâtiments, vous verrez qu'ils sont alignés et donc ils se rejoignent au même point vers l'infini. Bon, maintenant, vous dans vos dessins, vous n'aurez pas à faire tout ce travail, voilà, mais c'est un élément à savoir quand vous dessinez, surtout par exemple si vous dessinez des livres ou des cubes. Savoir que les parallèles vont aller en se rapprochant, en allant vers votre point d'horizon. Ça peut vous aider à avoir une perspective beaucoup plus juste et à avoir un dessin qui fait beaucoup plus réaliste. Voilà, maintenant c'est donc à vous.